Tu connais cette sensation quand tu fouilles dans le grenier de ta grand-mère et que tout à coup, tu tombes sur un trésor. C'est comme gagner le jackpot sans même essayer. Crois-le ou non, ces histoires de trésors cachés que tu entends parfois sont bien réelles. Elles ne sont pas juste des mythes. Alors plongeons dans ces découvertes faites lors d'antiques roadshows qui ont transformé des gens ordinaires en millionnaires. Numéro 23. La couverture Navajo Ute. Lors d'un épisode d'Antique Roadshow, une couverture Navajo Ute a été présentée. À première vue, elle n'avait rien de spécial. Des bandes blanches, noires et bleues, un design que la plupart des gens auraient ignoré. Mais il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, car cette couverture cachait une incroyable histoire. Son propriétaire l'avait hérité de sa grand-mère, qui la posait sur son lit ou l'enroulait autour de lui lorsqu'il faisait froid. Elle semblait ordinaire, mais les experts du show ont immédiatement compris qu'ils avaient affaire à une pièce d'exception. Il s'agissait d'un rare Chief Blanket Navajo, une pièce de tissage traditionnelle qui vaut une fortune. Ils ont estimé sa valeur à 350 000 dollars. Et ce n'était pas la seule. Une autre couverture similaire existait, bien qu'elle ait été utilisée par un chat pour mettre bas. Ce détail aurait pu en diminuer la valeur, mais au contraire, elle s'est vendue pour 1 500 000 dollars. Attends de voir les prochaines trouvailles, c'est encore plus impressionnant. Numéro 22. Une peinture mystérieuse. Une jeune femme s'apprêtait à emporter un cadre de chez sa grand-mère pour l'installer dans sa chambre universitaire. Mais voici le rebondissement. En ouvrant le cadre pour le nettoyer, elle a remarqué un moustique coincé sous la vitre. En l'emmenant dehors pour l'enlever, elle a observé quelque chose d'étrange. Ce n'était pas une simple impression sur papier, mais une vraie peinture. Curieuse, elle a fait estimer son tableau. Les deux premières expertises l'évaluaient entre 200 et 250 dollars. Mais lorsqu'elle l'a présenté à Meredith Hilferty, une experte d'Antique Roadshow, elle a reçu une nouvelle surprenante. Il s'agissait d'une œuvre datant de 1892, réalisée par Henri-François Farny, un peintre célèbre pour ses magnifiques représentations des Amérindiens. L'une des particularités de cette peinture était son groupe de personnages très dense, un détail très prisé des collectionneurs. À la vente aux enchères, sa valeur a été estimée entre 200 000 et 300 000 dollars. Et ce n'était pas la seule œuvre d'art qui a rapporté une fortune. Numéro 21. Un lion en marbre. Le marché des antiquités chinoises est en plein essor, notamment grâce à une nouvelle vague de riches collectionneurs chinois prêts à dépenser des fortunes pour récupérer des pièces historiques sorties de Chine au fil du temps. Des objets qui étaient autrefois de simples souvenirs touristiques valent aujourd'hui des sommes astronomiques. Une femme avait hérité d'un lion en marbre de ses grands-parents. Elle pensait qu'il datait de la dynastie Ming, ce qui aurait déjà été impressionnant. Mais la réalité était encore plus incroyable. En l'amenant à Antique Roadshow, un expert a immédiatement reconnu une sculpture de la dynastie Tang, une époque encore plus ancienne et précieuse dans l'histoire chinoise. L'expert, ému par cette découverte, a évalué la statue entre 120 000 et 180 000 dollars. Et pourtant, on peut gagner des milliers de dollars même avec des objets moins impressionnants. Numéro 20. Épingles et boutons de manchette. Le propriétaire de ces accessoires est l'arrière-petit-fils de Foxy Ned Hanlon, une légende du baseball qui a même été intronisé au temple de la renommée du baseball. Dans les années 1890, il a dirigé les Baltimore Orioles et les a menés à 3 victoires consécutives en National League en 1894, 1895 et 1896. Au fil de sa carrière, Hanlon a reçu ses épingles, pins et boutons de manchette, de véritables morceaux d'histoire du baseball. Lorsque l'expert Simeon Lipman a vu cette collection, il a tout de suite compris sa valeur. Les objets liés aux Baltimore Orioles des années 1890 sont extrêmement rares et recherchés par les collectionneurs. En ajoutant à cela l'association avec une figure aussi emblématique que Foxy Ned Hanlon, la collection a pris une toute autre dimension. Au final, la famille a reçu une estimation d'assurance de 200 000 dollars. Et tu ne croiras jamais ce qui suit. Numéro 19. Un serpent en or. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de soldats tuait le temps en jouant au poker à une table de fortune devant leur tente. En misant leurs petites possessions personnelles, un objet particulier s'est retrouvé au centre du jeu,
un bracelet en or tressé en forme de serpent, datant d'environ 1875. Mais ce n'était pas un simple bijou. Son design raffiné représentait un serpent avec une tête ornée d'un énorme saphir, que l'expert Peter Schaffer a identifié comme un saphir du Cachemire, réputé pour sa qualité exceptionnelle. Selon Schaffer, ce bracelet pouvait être vendu entre 25 000 et 27 000 dollars sur le marché de détail. Comme quoi, même un simple bijou peut se révéler être un véritable trésor. Numéro 18. Les chatons musiciens, la propriétaire de cet objet hésitait à l'amener à Antique Roadshow, mais à la dernière minute, elle a décidé de tenter sa chance. Et au final, c'était une excellente idée. Le tableau, intitulé Kitten Symphony, est d'une adorable beauté. Il représente de petits chatons irrésistibles, mais son histoire est encore plus fascinante. Il s'avère que cette œuvre a été réalisée par nul autre que Julius Adam II, un peintre allemand célèbre pour son talent à capturer l'essence des chats et des chatons. Il avait appris cet art auprès de son propre père, Julius Adam Sr., qui était lui aussi un artiste accompli. Bien sûr, tout le monde sait à quel point les gens adorent les chats et les chiens dans la vie quotidienne. Mais c'est également vrai dans le monde de l'art. Les peintures mettant en scène ces animaux sont extrêmement prisées par les collectionneurs et peuvent atteindre des sommes considérables. Quand David Weiss, l'expert en estimation, a examiné cette magnifique peinture ancienne, il n'a pas hésité. Il lui a attribué une valeur aux enchères de 8 000 à 12 000 dollars. Mais attends de voir la découverte suivante. Numéro 17. Un bureau espagnol. Orné, avant d'arriver aux États-Unis, ce bureau appartenait à un vice-président de Liberty London, une célèbre maison de design textile. Après avoir passé du temps chez Liberty London, il a été transmis à la fille du propriétaire, qui a ensuite décidé de l'emmener en Amérique. Finalement, il a atterri dans une vente aux enchères à Norfolk, en Virginie, où son propriétaire actuel a mis la main dessus. Mais qu'a-t-il de si spécial? Ce bureau n'est pas un meuble ordinaire. Il possède de nombreux compartiments minutieusement sculptés, parfaits pour ranger des trésors ou des documents importants. D'après l'experte Karen Keane, il s'agit d'un Vargueño taquillon hispano-mauresque, un bureau d'inspiration hispano-mauresque datant d'environ 1760. Toutefois, il a subi quelques réparations au fil des ans, ce qui rend difficile l'estimation de son prix de vente exact. Karen Keane a évalué sa valeur d'assurance entre 10 000 et 15 000 dollars. Comme toujours, c'est l'histoire qui rend ces objets inestimables, comme tu vas le voir avec la prochaine découverte. Numéro 16. La bague de Charlotte Brontë. Une femme fouillait dans son grenier lorsqu'elle est tombée sur une vieille boîte poussiéreuse et verrouillée. Elle s'est mise à la recherche de la clé et heureusement, un de ses proches est venu à la rescousse et l'a trouvée. Lorsqu'elle a enfin ouvert la boîte, elle y a découvert une toute petite bague. Mais ce n'était pas une bague ordinaire. Elle était ornée de motifs délicats à l'extérieur et comportait une charnière sur le bord. En l'ouvrant, une autre surprise l'attendait, une mèche de cheveux tressée à l'intérieur. Intriguée, la femme a apporté sa trouvaille à Antique Roadshow pour percer son mystère. Les experts ont découvert une inscription à l'intérieur de la bague portant le nom de Charlotte Brontë ainsi que la date de son décès. Il y avait de grandes chances que cette bague ait appartenu à la célèbre écrivaine elle-même. Au XIXe siècle, il était courant de fabriquer des bijoux contenant les cheveux des défunts en guise de souvenir. D'ailleurs, la famille Brontë possédait plusieurs pièces de ce genre. À la fin de l'évaluation, la bague a été estimée à 20 000 livres sterling. Mais attends de voir la découverte suivante. Numéro 15. Une poupée de bébé, il y a bien longtemps, alors que la propriétaire n'était encore qu'une enfant, ses parents ont découvert une magnifique poupée en parfait état lors d'une sortie dans une brocante, un dimanche après-midi. Même si la fillette rêvait de jouer avec, ses parents ont préféré la garder précieusement sous verre pour préserver son état impeccable. Ainsi, la poupée est restée intacte pendant 50 ans. Une fois adulte, la propriétaire a décidé de l'emmener à un hôpital de poupées pour obtenir une expertise. Cependant, elle s'est vite rendue compte que les avis divergeaient. L'hôpital de poupées a évalué la poupée à 16 000 dollars, tandis qu'un autre expert en antiquité a proposé une estimation bien plus basse, à 3 000 dollars. Face à cet écart énorme, c'est finalement l'expert Billy Harris qui a tranché, donnant à la poupée une valeur aux enchères de 16 000 à 18 000 dollars. Comme quoi, parfois,
L'attention portée aux détails peut faire toute la différence et transformer un simple objet en une véritable fortune. Numéro 14. Les sables du temps. Si tu regardes de près, les motifs complexes à l'intérieur de cette bouteille ne sont pas peints, mais composés de véritables grains de sable individuels. Le propriétaire de cet objet l'a reçu de son père, mais il n'en savait pas grand-chose. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il avait été réalisé par Andrew Clemens, un artiste talentueux originaire de l'Iowa, qui était sourd et muet. Clemens collectait lui-même le sable pour ses œuvres dans le parc national de Pikes Peak. Les couleurs vives que l'on voit dans le sable proviennent en réalité des minéraux contenus dans les roches du parc, comme si la nature elle-même avait contribué à la création de ces magnifiques œuvres d'art. Pour préserver les motifs, une couche de cire scelle l'ensemble de la bouteille. Lorsque l'expert Alan Katz a examiné cette œuvre, il n'a pas hésité à lui attribuer une valeur marchande impressionnante, allant de 30 000 à 50 000 dollars. Comme quoi, l'art parvient toujours à atteindre des sommes extraordinaires en un rien de temps, et ce n'est rien comparé à la prochaine trouvaille sur la liste. Numéro 13. Un portrait hanté. Ce tableau représente un jeune capitaine de marine datant d'environ 1790. Mais ce n'était pas n'importe quel tableau. On pense qu'il s'agit d'un portrait d'Aaron Delano, l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand, oncle de la propriétaire. C'est là que ça devient intéressant. Ce tableau est accroché dans la maison familiale depuis des générations et il a une sacrée réputation. Apparemment, des choses étranges se produisent autour de lui, mais pas de manière effrayante. La propriétaire jure avoir entendu des bruits de pas venant du tableau, même quand la maison était vide. De plus, le jour où il se préparait à l'emmener à Antiques Roadshow, l'échelle sur laquelle son mari était monté a glissé sans raison apparente. Heureusement, personne n'a été blessé et ils ont ri de l'incident en plaisantant sur l'esprit malicieux du capitaine Delano. Mais qu'est-ce qui rend ce portrait si spécial? Selon l'expert Ken Farmer, tout est dans les détails minutieux du tableau. De la représentation du métier du capitaine Delano aux outils qu'il tient, en passant par la finesse des coutures de ses vêtements, chaque élément contribue à sa valeur. Pour les collectionneurs d'art populaires américains, une estimation entre 8 000 et 10 000 dollars n'a rien de surprenant. Mais attends de voir la prochaine découverte. Numéro 12, un Leica Luxus 2. Ce qui rend cet appareil photo si unique, c'est qu'il est plaqué or et orné de peau de lézard. Ça semble déjà luxueux, mais attends, ce n'est pas tout. Cet appareil a été présenté pour la première fois dans la version britannique de Antique Roadshow en 2001, où il a été estimé à 320 000 livres sterling, soit un peu plus de 400 000 dollars. Ce qui le rend si rare, il n'en existe que 4 exemplaires au monde. Aujourd'hui, les experts estiment que sa valeur a grimpé en flèche pour dépasser le million de dollars. Et pourtant, la prochaine trouvaille est encore plus incroyable. Numéro 11. Une table de jeu. John et Thomas Seymour sont 2 ébénistes légendaires de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle à Boston. Leurs œuvres sont considérées comme des trésors, exposés dans des musées à travers tout le pays. L'histoire prend une tournure fascinante lorsqu'une table qu'ils ont fabriquée apparaît dans Antiques Roadshow, mais ce n'est pas tout. Elle arrive renversée sur un chariot. Son propriétaire l'a dénichée lors d'un vide-grenier pour la modique somme de 25 dollars, après avoir négocié à la baisse un prix initial de 30 dollars. Même son ami doutait de son achat, pensant que la table était trop bancale pour tenir une lampe. Elle était en plus recouverte de saleté et de moisissures. Mais sous toute cette crasse se cachait une magnifique table de jeu en acajou. Les experts ont estimé sa valeur à 225 000 dollars. Heureusement que le propriétaire ne l'avait pas nettoyée trop vigoureusement, car cela aurait pu abîmer sa patine d'origine et faire chuter son prix. Lors de la vente aux enchères, la table a été adjugée à la somme impressionnante de 490 000 dollars. Avec la prime d'acheteur ajoutée, le montant total a atteint 541 000 dollars. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'un tableau d'un artiste mondialement connu refait surface par hasard? Numéro 10. El Albañil de Diego Rivera. Dans un épisode de 2013 de la version américaine de Antiques Roadshow, un chef-d'œuvre inconnu de Diego Rivera a volé la vedette. Peint en 1904, à l'époque où Rivera était encore étudiant, ce portrait avait été considéré comme perdu, jusqu'à ce qu'il réapparaisse dans l'émission. L'homme qui l'a apporté n'en croyait pas ses yeux lorsqu'on lui a annoncé que ce tableau valait 1 million de dollars.
Cette estimation n'a pas seulement été la plus haute de la saison, elle a également fait de ce tableau l'œuvre la plus chère jamais évaluée dans l'émission. Mais parfois, ce sont les fleurs qui s'avèrent tout aussi précieuses que les toiles de maître. Numéro 9. Le Fabergé, ce n'est pas une simple fleur. Elle est décorée d'or, d'argent, de cristal de roche, d'émail et d'un diamant étincelant en son centre. D'une hauteur de 15 cm, cette fleur fait partie des 80 études botaniques encore existantes, réalisées par Fabergé au début des années 1900. L'histoire devient encore plus fascinante. Ce magnifique objet a été présenté pour la première fois dans l'émission à l'occasion du 40e anniversaire en 2017. Il avait été apporté par 2 soldats et se trouvait toujours dans sa boîte d'origine. La pièce avait été transmise au fil des générations au sein de leur régiment. On peut facilement imaginer leur choc lorsqu'ils ont découvert que les experts l'avaient estimé à plus d'1 million de livres sterling. Ce fut l'un des objets les plus précieux jamais vus dans la version britannique de Antique Roadshow. Mais le deuxième objet le plus cher de l'histoire de l'émission n'a rien à lui envier. Et en parlant d'œuvres d'art, la prochaine découverte risque bien de te laisser sans voix. Numéro 8. L'Ange du Nord. Il s'agit de la maquette ou du modèle préliminaire de la célèbre sculpture Angel of the North d'Anthony Gormley, située à Gateshead, en Angleterre. Mesurant environ 1,80 m de haut, cette œuvre d'art contemporaine a servi de modèle pour l'immense sculpture de 20 mètres de haut installée en extérieur. En 2008, sa valeur était estimée à plus d'1 million de livres sterling, soit environ 1,2 million de dollars. Mais attends de voir ce qui arrive ensuite. Numéro 7. La lettre d'un témoin de l'assassinat de Lincoln. L'assassinat du président Lincoln a été un moment tragique et historique. Voici comment cela s'est déroulé. John Wilkes Booth s'est introduit dans le théâtre Ford pendant que Lincoln assistait à une pièce avec son épouse. Alors que la salle riait, Booth a sorti une arme, visé le président et tiré. Le chaos a éclaté. Booth a sauté sur scène, brandissant un poignard et criant « Sic semper tyrannis », ce qui signifie « Ainsi en est-il toujours des tyrans ». Mais ce qu'on a toujours entendu ne raconte peut-être pas toute l'histoire. À l'époque, les spectateurs du théâtre étaient probablement plus déconcertés qu'effrayés. C'est là qu'intervient cette lettre. Une femme l'a apportée à Antique Roadshow. Il s'agit d'un témoignage de première main, écrit par son grand-père qui était présent ce jour-là. Ironiquement, il ne s'était pas rendu au théâtre pour voir Lincoln, mais plutôt parce qu'il pensait que le général Grant y serait. Finalement, il a assisté à un moment historique. Selon la lettre, Booth n'a pas simplement tiré et pris la fuite. Il aurait crié des phrases comme « Je l'ai fait et le Sud est vengé ». Au final, la lettre a été estimée entre 10 000 et 15 000 dollars. Mais l'histoire de l'objet suivant est encore plus surprenante. Numéro 6. Les coupes cérémonielles en corne de rhinocéros. En 2011, un homme originaire de Tulsa, Oklahoma, a apporté à l'émission une collection de coupes qu'il avait accumulées pendant des décennies. Datant du XVIIIe siècle et provenant de Chine, ces coupes étaient une véritable découverte. L'ensemble de la collection a été évalué entre 1 et 1,5 million de dollars. Mais voici où cela devient intéressant. Dans les années suivant leur passage à l'émission, la valeur de ces coupes en corne de rhinocéros a considérablement chuté. Pourquoi? Parce que le commerce de la corne de rhinocéros a été suspendu pour lutter contre le braconnage de ces animaux en danger et le trafic illégal de leurs cornes. Cette interdiction a eu un impact direct sur la valeur des coupes. 2 d'entre elles se sont vendues à un prix bien inférieur aux attentes lors d'une vente aux enchères, et les 3 autres n'ont pas trouvé preneur. Ce qui amène à se poser une question. Que se passe-t-il lorsqu'on découvre un objet véritablement unique? Numéro 5. Une montre de poche, Patek Philippe, en 2004, un spectateur venu de St. Paul dans le Minnesota a présenté un héritage familial. Une magnifique montre de poche en or datant de 1914. Nous avons tous des trésors cachés quelque part, mais celui-ci était exceptionnel. Fabriquée par la prestigieuse maison suisse Patek Philippe, cette montre était loin d'être ordinaire. Elle possédait des caractéristiques complexes et était accompagnée de sa boîte d'origine, de sa garantie et même de pièces supplémentaires. D'abord estimée à environ 6 000 dollars, son propriétaire a été stupéfait lorsque les experts l'ont réévaluée à 250 000 dollars. 2 ans plus tard, elle a été mise aux enchères chez Sotheby's
et s'est vendu à plus de 1 500 000 $. Ce retournement spectaculaire a conduit l'émission à mettre à jour son estimation pour refléter cette vente record. Selon Entertainment Weekly, près de 20 ans plus tard, cet objet demeure le plus précieux jamais présenté dans l'émission. Mais d'autres lettres historiques allaient encore faire sensation. Numéro 4. Une lettre de Walt Whitman. Walt Whitman est une véritable icône de la poésie américaine. À son époque, ses écrits divisaient, certains l'admiraient, d'autres le critiquaient vivement. Aujourd'hui, son importance dans la littérature américaine est incontestable. L'émission a reçu un objet exceptionnel lié à Whitman. Ce n'était ni un livre rare, ni un manuscrit inédit, mais quelque chose d'encore plus personnel. Pendant la guerre de Sécession, Whitman aidait les soldats blessés en rédigeant pour eux des lettres destinées à leur famille. Quelques-unes de ces lettres ont survécu et rares sont celles portant sa signature. Cette lettre a été apportée à Antique Roadshow, non pas parce que la famille pensait qu'elle valait une fortune, mais parce qu'elle faisait partie d'un lot d'objets de la guerre civile qu'il possédait. Les experts ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'une pièce précieuse. Initialement estimée entre 8 000 et 12 000 $, son prix a été revu à la hausse après consultation avec un spécialiste de Whitman. Elle valait finalement 20 000 $. L'histoire a une valeur inestimable et d'autres découvertes fascinantes nous attendent encore. Numéro 3. Une statue de Bodhisattva. Une statue en bronze d'un Bodhisattva est apparue à l'Antique Roadshow, mais elle n'était pas en parfait état. Elle avait perdu un bras. On pourrait penser qu'une statue endommagée ne vaudrait pas grand-chose, mais tout le monde s'est trompé. Le propriétaire l'avait trouvée par hasard lors d'une vente de succession, comme si le destin l'avait mise sur son chemin. Pendant que les grands antiquaires s'affairaient à saisir les meilleures pièces, cette statue est passée inaperçue. Il l'a donc achetée pour seulement 100 $. Les experts ont été stupéfaits en la voyant. Ils l'ont datée du début du XVe siècle et ont estimé qu'elle pourrait se vendre entre 100 000 et 150 000 $ en boutique. Mais ils étaient loin du compte. Lors de la mise aux enchères, les experts ont découvert qu'elle provenait en réalité de la dynastie Tang, une période encore plus ancienne. Finalement, la statue a été adjugée à 2 millions de $ chez Sotheby's. Mais vous n'avez pas encore entendu parler de l'objet le plus fascinant de cette liste. Numéro 2. Les Mobile Lovers de Banksy, un épisode de la version britannique d'Antique Roadshow, a raconté l'histoire d'un homme qui a récupéré une œuvre de Banksy dans une piscine de Brighton, il y a des années. Dans cet épisode d'octobre 2020, il a apporté un graffiti représentant un rat tenant une perceuse qu'il avait pris à Saldin Lido 20 ans auparavant. L'expert en peinture, Rupert Maas, n'a pas été impressionné lorsqu'il a appris comment l'homme avait arraché l'œuvre du mur. Maas a expliqué qu'il faut un certificat d'authenticité pour vendre un Banksy et que ces certificats ne sont pas délivrés pour des œuvres volées dans des lieux publics. Étonnamment, ce n'était pas la première fois que Maas évaluait un Banksy dans l'émission. En 2014, Dennis Stinchcombe, responsable du Broad Plain Boys Club à Bristol, avait présenté une peinture intitulée Mobile Lovers. L'œuvre représentait un couple enlacé, absorbé par leur téléphone. Elle était auparavant exposée au club, et cette fois-ci, Stinchcombe avait une lettre de Banksy lui-même lui donnant carte blanche pour en disposer. Maas a évalué l'œuvre à 420 000 livres, et après l'épisode, elle a été vendue pour 403 000 livres, permettant au club de continuer à fonctionner. Mais ce n'était pas la seule découverte artistique marquante. Dans la version américaine de l'émission, en 2017, un homme a apporté un dessin à l'huile offert par Jean-Michel Basquiat à son associé pour Noël dans les années 80. Arborant la célèbre couronne de Basquiat, il a été évalué à 400 000 $. Il y avait aussi cet excentrique qui, après avoir rencontré Andy Warhol dans un club, l'a convaincu de signer des boîtes de soupe Campbell's. Il en est reparti avec 6 boîtes autographiées, chacune estimée à 2 000 $. Enfin, il y avait un homme fasciné par la montre Keith Haring de sa fille. Il est allé voir Haring peindre une fresque murale et est reparti avec un t-shirt griffonné et plusieurs dessins originaux. Mais ce qui arrive en première position est une sculpture qui a connu un début incroyablement modeste. Numéro 1. Une sculpture de Barbara Hepworth. Voici une sculpture qui a fait grand bruit à Antiques Roadshow, et elle avait commencé sa vie comme un simple presse-papier.
Pendant des années, cette sculpture a traîné dans le bureau du directeur d'une école, recouverte de poussière. Personne ne savait qu'il s'agissait en réalité d'une œuvre de Barbara Hepworth, une artiste célèbre dont les sculptures ornent des lieux prestigieux, notamment le bâtiment des Nations Unies à New York. Lorsqu'elle a été évaluée à Antique Roadshow, la surprise a été immense. Sa valeur est passée de 60 000 livres sterling à 750 000 livres sterling après une réévaluation par une compagnie d'assurance. Après cette révélation, ce joyau oublié du saint, Ives School en Cornouailles a enfin eu droit à son heure de gloire. Il a été confié au Royal Cornwall Museum, où il est désormais exposé. La sculpture, intitulée Oval Form, a été réalisée par Epworth, qui vivait à St. Ives jusqu'à son décès en 1975. Originaire de Wakefield, elle est devenue une sculptrice de renommée internationale. La pièce avait été évaluée pour la première fois à Antique Roadshow en 2012, mais sa valeur n'a cessé d'augmenter depuis. Jan Woodhouse, la directrice de St. Ives School, se souvient que son prédécesseur plaisantait en la qualifiant du presse-papier le plus cher du monde. Finalement, il n'avait pas tort. Woodhouse s'est réjoui que l'œuvre puisse être exposée au public, estimant qu'elle ne devrait pas rester cachée dans un coffre-fort d'école. Fait intéressant, la sculpture fait partie de la Cornwall Arts Collection, qui préserve des œuvres d'art destinées aux écoles de Cornouailles. Epworth elle-même l'avait offerte à l'école alors qu'elle siégeait au conseil d'administration. À une époque, elle servait même de récompense pour la meilleure maison scolaire. Désormais, elle occupe une place de choix au Royal Cornwall Museum, où elle fait partie d'une exposition célébrant les artistes inspirés par les paysages et les côtes de Cornouailles. Ian Wall, le directeur du musée, se dit honoré de présenter cette pièce aux côtés d'autres œuvres issues de la collection des écoles du Cornwall Council. Il espère que cet art touchera les visiteurs, qu'ils soient de familiers avec la région ou non. Merci d'avoir suivi cette histoire et à la prochaine.